de mes péchés. Délivre-moi de toute futilité et recouvre-moi enfin de ta sainteté et ta simplicité, pour que je puisse enfin aimer. Décidément, je choisis de te suivre là où tu iras, sans faillir. J'irai. Je n'ai pas l'authenticité de Noé, ni l'audace de Josué, mais d'un amour que je n'ai pas mérité, humblement tu as donné la félicité, la victoire et la paix. Et me voici, je suis sauvé. Décidément, je choisis de te suivre là où tu iras, sans faillir. J'irai. Décidément, je choisis de te suivre là où tu iras, sans faillir. J'irai. Nous aimerions vous présenter aujourd'hui un exposé sur l'adventisme et la Bible. Il s'agit de présenter d'une certaine manière le profil de l'identité de cette Église à laquelle vous appartenez. Le rapport de l'adventisme avec la Bible a de tout temps défini sa mission prophétique. Les adventistes du 7e jour ont toujours entretenu avec les Saintes Écritures un lien particulier. Notre Église n'a pas été une création ex nihilo, c'est-à-dire elle n'est pas née à partir de rien. Elle est rattachée à une longue filiation chrétienne et correspond à un aboutissement original, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire du christianisme. Cela veut dire aussi qu'elle-même a reçu la Bible comme héritage de l'histoire chrétienne. Mais son existence suscite et a toujours suscité bon nombre de malentendus. Malheureusement, ces malentendus existent aussi chez nous. Dans la présentation d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Paul Vimbouli tentera de redéfinir, au moyen d'un certain nombre d'esquisses pédagogiques, l'identité de notre mouvement. Bien sûr, comme je l'ai dit à l'instant, par rapport à son approche de la Bible. L'objectif est de resituer notre identité, notre place, notre existence, nos actions et surtout notre mission au sein de notre humanité. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous inviter à la prière. Seigneur, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, nous venons vers toi en cet instant pour réclamer ta présence là où nous sommes, pour implorer ton nom, élever ce nom merveilleux et adorer ton être, Seigneur.
Merci pour le sacrifice immense, sacrifice d'amour qu'est Jésus-Christ. Mets en nous aujourd'hui ce désir de te rechercher, que la Bible puisse nous aider à te chercher davantage. Accorde-nous ton esprit dans le but de comprendre le message de ton serviteur. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous savons que toi seul peux nous délivrer, peut nous guérir de nos maux. Et c'est avec humilité, c'est avec reconnaissance que nous venons vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'adressons cette prière, et pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous accueillir dans ce petit studio improvisé, mais surtout de pouvoir passer un moment de ce sabbat avec vous. J'aimerais réfléchir sur la notion de l'adventisme et de son rapport avec la Bible, et sans doute dans un deuxième temps, nous aurons l'occasion de réfléchir ensemble sur l'adventisme et de son rapport avec le livre de l'Apocalypse. En ces temps difficiles de la fin des temps, faudra-t-il se réinventer ? Actualiser notre foi dans le langage prophétique ne signifie pas remettre en question ses acquis fondamentaux, mais au contraire faire l'acquisition de cette capacité à pouvoir avancer, à pouvoir progresser vers la réalisation de notre espérance, et cela dans des temps où les crises sont les plus difficiles, les crises sont les plus inattendues. Et j'aimerais commencer avec vous par le chapitre 10 du livre de l'Apocalypse. Donc, je vous invite à prendre avec moi le livre de l'Apocalypse au chapitre 10 et nous allons en faire une lecture intégrale de ce chapitre dans un premier temps. Donc, Apocalypse, chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Nous allons passer maintenant à l'explication de ce chapitre 10. Pour bien le comprendre, il faut savoir que ce chapitre, et ainsi que le chapitre 11, se situe entre la 6e et la 7e trompette. La 6e trompette se termine par des informations qui sont pessimistes, qui sont non réjouissantes. Vous allez le lire avec moi, chapitre 9, les versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Voyez que malgré les fléaux, juste à ne pas confondre ces fléaux qui sont dans les trompettes avec les fléaux qui sont dans le chapitre 16 et qui se situent juste avant le retour de Jésus,
donc juste après le temps de grâce, les fléaux qui sont dans les trompettes sont des fléaux actuels comme les catastrophes naturelles, tremblements de terre, dérèglements climatiques, des maladies nouvelles, les maladies émergentes, les pandémies, les virus, tout ce que vous voulez, les perplexités et tous les malheurs qui peuvent s'abattre sur cette humanité et qui auraient dû emmener chaque individu à remettre en question sa relation surtout avec son Créateur, avec son Dieu. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est aussi ce que nous constatons. Nous ne voyons pas forcément l'efficacité de cet évangile éternel, cet évangile puissant. Nous voyons au contraire des gens s'endurcir dans leur positionnement anti-Dieu. Et on pourrait se poser la question, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est une réalité que l'humanité va connaître cet évangile et va pouvoir enfin se remettre en question? Et arrivent alors les chapitres 10 et 11 qui correspondent à notre époque, à notre 21e siècle, où Jésus nous donne des éléments pour nous consoler, nous réconforter, en tout cas pour répondre à nos perplexités. Dans le chapitre 10, nous avons vu un ange puissant qui descend du ciel. Il est enveloppé d'une nuée et à ses pieds, donc, comme des colonnes de feu. Nuée, colonne de feu, nous voyons tout de suite la sortie d'Égypte, lorsque Dieu dirigeait son peuple la nuit au moyen d'une colonne de feu et la journée donc par une nuée, par une masse de nuée. Donc nous avons cette allusion pour nous dire attention, peuple de Dieu, Dieu dirige son peuple malgré la difficulté de l'environnement. Mais nous avons dans la description de cet ange des indices d'identification qui nous permettent de comprendre qu'en fait, il s'agit de la personne de Jésus lui-même. Effectivement, dans la vision inaugurale, nous retrouvons ces caractéristiques qui se trouvent ici. Donc, nous pouvons avoir l'assurance que Jésus dirige son peuple. Et voilà que le verset 2 nous dit qu'il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, on apprend que de la mer et de la terre va sortir les puissances qui seront les alliés du dragon contre la personne de Jésus et contre le peuple de Christ lui-même. Et voilà que Jésus tient dans sa main un petit livre, le mot grec qui donne en français petit livre, c'est le mot biblaridion, qui signifie justement une petite portion d'un livre. Et ceux qui sont familiarisés avec les prophéties bibliques, cela fait allusion au livre de Daniel, parce que dans le chapitre 12 du livre de Daniel, nous retrouvons effectivement les caractéristiques qui sont là, mais surtout dans ce chapitre du livre de Daniel, il est fait allusion d'une portion prophétique qui se trouve être scellée, c'est-à-dire donc qu'on ne peut pas accéder, qu'on ne peut pas lire, ni à la lecture, ni à la compréhension, surtout donc à une compréhension prophétique. Voilà donc que ce Jésus qui guide son peuple, il a une révélation prophétique particulière pour ce peuple qui justement se trouve dans ses réflexions, dans ses perplexités. Le verset 3, il cria d'une voix forte comme rugit un lion, et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion, et immédiatement, vous voyez donc le cri de victoire. Ce cri de victoire semble inapproprié par rapport au découragement que le peuple de Dieu pourrait ressentir, parce qu'effectivement, donc regardez autour de vous, de chacun de nous, nous ne voyons pas justement cette efficacité qu'on aurait pu s'attendre de la part donc de la puissance de l'évangile. Mais voilà que Jésus, lui, il pousse un cri de victoire, et ce cri déclenche la voix des 7 tonnerres. Et le texte précise que les 7 tonnerres furent entendre leur voix, et Jean, il est sur le point d'écrire. Ça veut donc dire qu'il a compris ce que les 7 tonnerres étaient en train d'exprimer, et non seulement donc il a compris, il est sur le point de pouvoir le traduire pour nous, mais une voix, verset 4, et j'ai entendu une voix du ciel qui disait « Celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres ne l'écrit pas ». Donc, autrement dit, donc, l'accès pour le lecteur à ce que ces 7 tonnerres ont exprimé, cet accès n'est pas pour nous, en tout cas pas pour tout de suite.
si effectivement donc la voix de ces 7 tonnerres correspond à un cri de victoire de Jésus, comme cette victoire n'est pas encore effective, n'est pas encore concrétisée sous nos yeux, nous pouvons comprendre que effectivement on ne nous donne pas les informations contenues dans la voix des 7 tonnerres. Et le verset 5, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Voyez donc que Jésus va jurer sur le Créateur, avec des indications aussi spécifiques comme le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. C'est-à-dire donc des choses qui sont palpables, des choses qui sont visibles à l'œil nu. Effectivement, frères et sœurs, l'humanité pourrait remettre en question la personne du Créateur et dire que Dieu n'est pas le Créateur. Mais peuvent-ils remettre en question la création? Puisque la création, la nature, tout ce que Dieu a créé, se trouve bien être sous nos yeux. Donc je peux contester qu'il y ait un Créateur, mais est-ce que je peux contester qu'il y a une création? À partir de là, donc, les scientifiques et les autres pourront donner des explications quant à l'origine s'ils le veulent. Mais nous pouvons donc comprendre pourquoi, quand on jure, ici, on jure sur le Créateur, parce qu'on jure sur un produit, un résultat qui ne peut pas être contesté. On ne jure pas sur le Dieu rédempteur, bien que pour nous chrétiens, la rédemption est une réalité historique, mais sans doute pas pour ceux qui sont athées. Donc ils peuvent toujours dire, mais où est ce Dieu crucifié? Je ne vois pas de croix, je ne vois pas de sauveur mis à mort ensanglanté. Voilà, donc on peut remettre en question l'idée de la rédemption, mais peut-on mettre en question réellement la création quand les choses qui sortent des mains de Dieu sont sous nos yeux et nous pouvons admirer non seulement les merveilles, mais aussi le mécanisme mystérieux qui dirige l'instinct des animaux, pour reprendre les expressions qui se trouvent dans le livre de Job. C'est là-dessus que Jésus jure, et il jure quoi? Qu'il n'y aurait plus de temps. Et le mot temps ici, c'est le mot chronos et non pas le mot kairos. Le chronos, c'est un déroulement du temps. Le temps qui a donné le mot chronologie. C'est-à-dire donc ce qu'on peut suivre dans le temps comme années, mois, semaines, jours, heures, minutes, etc. Donc il s'agit d'un écoulement du temps. Ici, et nous comprenons qu'il s'agit surtout de bien mentionner qu'il n'est plus question de pouvoir faire entrer un timing prophétique où on peut calculer et aboutir sur une année. Non, il n'y a plus de temps, mais il y aura un sursis. C'est-à-dire, on ne pourra plus, à partir de cette période où nous sommes, et lorsque nous faisons le calcul, à partir des données que nous avons dans Daniel 8, 14, nous arrivons au 19e siècle, à la date de 1844. Après cette date, effectivement, donc après cette année, il n'y a plus de temps chronos, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir envisager de tels calculs. Et ainsi donc, après le 19e siècle, il n'y a plus de temps à calculer, il y a juste un sursis que Dieu donne. Mais ce sursis qui est donné n'est pas pour une démonstration de la puissance du mal. Il est évident que le mal continuera à exercer, à proliférer, à démontrer sa puissance. Non, ce sursis, c'est pour la propagation de l'évangile éternel qu'on appelle le message des 3 anges, qu'on trouvera dans Apocalypse chapitre 14. Et il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes, donc selon la parole prophétique. Effectivement, si vous allez dans le chapitre 11, à partir du verset 15, jetez juste un petit coup d'œil, on ne va pas le regarder, vous voyez que le 7e ange sonne de la trompette, et il y a dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Vous avez donc le retour de Jésus. Vous voyez donc, lorsque nous sommes dans le chapitre 10, nous sommes bien dans cette proximité du retour de Jésus, puisque la 6e trompette est terminée, nous sommes actuellement encore sous la 6e trompette, et la 7e trompette correspond au retour de Jésus.
Et donc cette période que le livre de Daniel nous permet de calculer, nous permet de comprendre qu'entre le 19e siècle et le retour de Jésus, nous sommes dans la réalisation historique des éléments qui se trouvent dans Apocalypse 10 et Apocalypse 11. Donc, en fait, dans le ciel, Jésus a déjà poussé un cri de victoire et les 7 tonnerres ont déjà fait entendre leur voix. L'identification et les informations de 7 tonnerres, on l'aura lorsque Jésus reviendra et que la victoire de Jésus va resplendir, va être éclatante avec toute la gloire, telle que 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens nous en donnent la description. Verset 8, mais avant d'arriver à là, il y a encore quelque chose à faire, parce qu'il faut propager ce message éternel, ce message de l'évangile éternel. Verset 8, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Donc il y aura une action que l'évangéliste Jean va devoir accomplir et qui symbolise ce qui s'est passé à un moment entre 19e siècle et aujourd'hui et qui va se poursuivre parce qu'il y a un déroulé de l'action, un suivi d'action qu'on a ici. Va, prends le petit livre qui se tient dans la main. Verset 9. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Donc non seulement il faut le prendre, mais il faut aussi l'avaler. Qu'est-ce que prendre le livre ? Prendre le livre est une activité intellectuelle, c'est-à-dire prends, fais l'acquisition, fais la connaissance, prends connaissance du livre, prendre. Avale-le dépasse l'activité intellectuelle pour entrer dans une expérience avec cette connaissance que va donner cette portion du livre. Et nous savons, frères et sœurs, que cette portion du livre correspond, ou ce décèlement, livre ouvert, ça veut dire livre décellé, ça correspond à cette révélation que nous aurons à partir du 19e siècle concernant donc la purification du sanctuaire, le jugement qui est commencé. On retrouve tout cela dans le message des 3 anges, plus spécifiquement le message du premier ange, puisque le 2e ange, 3e ange, c'est une suite de ce message du jugement avec l'adoration du Dieu créateur. Cela est bien mentionné. Donc, à partir du 19e siècle, le peuple qui va représenter la vérité prophétique sur terre va devoir faire une expérience ambiguë. C'est-à-dire une expérience où on va se saisir, prendre connaissance, prendre le livre, prendre cette partie du livre de Daniel qui avait été scellé, Daniel chapitre 12, prendre cette partie, non seulement faire la joie de connaître cette révélation qui se trouve être décellé, mais il va falloir maintenant l'expérimenter, c'est-à-dire l'avaler, comme on avale une nourriture. Il me dit, prends-le et avale-le, je suis dans la suite du verset 9. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Expérience qui sera effectivement réalisée par Jean, mais qui n'est que l'aspect symbolique de ce qui sera réalisé historiquement en 1844, au 19e siècle. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Autrement dit, donc, l'expérience est ambiguë, effectivement, parce que la connaissance était douce à la bouche, mais amère aux entrailles. L'expérience était amère aux entrailles. Nous connaissons tous la grande déception qu'a vécu le mouvement millérite au 19e siècle. Mais c'est l'expérience que nous continuons à faire, frères et sœurs. Prendre connaissance de la parole de Dieu, connaître la vérité, connaître la Bible, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est quelque chose qui est doux, qui est agréable lorsqu'on le goûte. Mais vivez-le et vous vivrez l'amertume des entrailles. Vous verrez la douleur avec tous les sacrifices que cela pourrait demander. Oui, vivre l'évangile n'est pas uniquement la douceur de la connaissance. Mettez-le en pratique et vous verrez combien cela pourrait être douloureux. Mais nous avons Jésus lui-même qui nous apporte toute la consolation nécessaire, Jésus lui-même qui nous accompagne, le Saint-Esprit est donné comme consolateur. Nous n'avons pas à nous effrayer des sacrifices ou de tout ce que nous avons à engager ou à investir et qui nous amène à perdre sans doute des biens ou des moments de tranquillité ou des moments de confort sur cette terre. Maintenant,
il est évident que cela pourrait paraître présomptueux, prétentieux de pouvoir dire quoi. Vous, l'Église adventiste, vous prétendez que là, cette expérience de Jean est l'expérience que l'Église adventiste a vécue à ses débuts. Et je pense qu'il faut, s'il nous faut le formuler la chose avec précision. Ce qui est vécu dans les versets 9 et 10, c'est ce que le mouvement millérite a vécu. Le millérisme, je rappelle donc, c'est ce mouvement qui découle de la prédication puissante de William Miller, qui disait que Jésus allait revenir, et qui a rassemblé plusieurs confessions chrétiennes. C'était un conglomérat de diverses confessions chrétiennes, on va dire comme cela, ils venaient de tous les côtés. Et c'est ce mouvement-là qui a vécu cela, la douceur d'une connaissance, presque la consolation de la proximité du retour de Christ, mais la déception fut extrêmement amère. Et de ce mouvement millérite va sortir, et là vous avez le verset 11, qui est le dernier verset de ce chapitre 10, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Ça, c'est l'adventisme. C'est-à-dire, l'adventisme, c'est ce mouvement qui va sortir du millérisme avec toute cette déception et qui va recevoir une vocation prophétique. Qu'est-ce que l'adventisme? L'adventisme, c'est une vocation prophétique qui va s'exprimer dans le message de l'évangile éternel. Ça veut dire donc, à partir de 1844, Dieu aura un peuple qui va rassembler tout ce que les différents mouvements chrétiens ont vécu comme vérité, ou comme des parties de la vérité jusqu'à présent, mais pas la totalité. D'où l'expression, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Pourquoi il faut que tu prophétises de nouveau? Pourquoi cette expression de nouveau? Parce que pendant toute cette période d'oppression, de persécution religieuse au Moyen-Âge, de 538 à 1798, c'est-à-dire donc ces 1260 années d'oppression, de persécution où les chrétiens, ils ont dû s'enfuir, fuir pour pouvoir tenir. Eh bien, pendant toute cette période, ils ont prophétisé, mais ils ont prophétisé partiellement. Il y avait un morceau de vérité ici, un morceau de vérité là. On pensait telle ou telle portion de la vérité évangélique ici, mais pas la totalité. Nous aurons l'occasion justement d'y revenir dans un instant. Mais à partir de 1844, il y aura un mouvement qui va être complètement original, qui va sortir de cette déception et produire une vérité extraordinaire concernant la synthèse de tout ce que le christianisme avait pu comprendre comme vérité jusqu'à présent. Tout cela va se retrouver au sein d'un seul mouvement. On va le voir donc tout de suite ensemble. Après cette petite investigation du chapitre 10 de l'Apocalypse, nous allons tenter maintenant de définir l'adventisme. Définir l'adventisme nous ramène à ses racines dans le chapitre 10 que nous venons de parcourir ensemble. Je vous rappelle que les versets 9 et 10 parlent de ce millérisme, de ce mouvement millérite qui a connu la joie d'une connaissance prophétique, la douceur d'une connaissance prophétique, mais aussi l'amère déception d'une non-réalisation de cette connaissance prophétique. Le verset 11, par contre, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau, nous parle de la vocation prophétique de l'adventisme avec sa compréhension de la purification du sanctuaire céleste, avec le message des 3 anges, avec le message du jugement, avec aussi l'observation complète de l'ensemble des commandements de Dieu. Et ainsi donc l'accent sur le retour de Jésus. Tentons donc de définir ce mouvement adventiste. Pour définir l'adventisme, il faut mettre au clair 2 notions qui, à cause de leur consonance terminologique, tendent à se confondre. Il s'agit donc de définir le millérisme du millénarisme. Qu'est-ce que le millérisme? C'est ce vaste mouvement de confessions diverses chrétiennes aux États-Unis, issu de la prédication terrible, puissante de William Miller. On peut dire dans ce sens donc que l'adventisme est un mouvement issu du millérisme. Qu'est-ce que le millénarisme? Le millénarisme, pour le comprendre, il faut définir 2 notions à l'intérieur de ce terme.
Il y a ce qu'on appelle le post-millénarisme et le pré-millénarisme. Pour le post-millénarisme, il y aura 1000 ans de paix et de prospérité avant le retour de Jésus. Donc les 1000 ans se situent avant le retour de Jésus. Tandis que pour le pré-millénarisme, il y aura 1000 ans après le retour de Jésus. Jésus revient avant, et ensuite nous avons les 1000 ans tels que le décrit le livre de l'Apocalypse. Donc, post-millénarisme, c'est 1000 ans avant le retour de Jésus. Pré-millénarisme, c'est 1000 ans après ou à partir du retour de Jésus. Donc nous pouvons dire que le mouvement adventiste est un mouvement pré-millénariste. Nous pouvons maintenant faire un pas de plus dans la compréhension de l'adventisme par rapport au livre de l'Apocalypse. Même si ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais nous faisons quand même un pas à l'intérieur de cette compréhension. Les chapitres 12 et 13 du livre de l'Apocalypse permettent de considérer l'émergence d'un vrai prophétisme qu'on appelle le reste. Le reste de la postérité de la femme, chapitre 12, verset 17, se définit comme étant ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Mais en face de ce vrai prophétisme, il y a un faux prophétisme dont l'émergence se fait au chapitre 13, la deuxième bête du chapitre 13 qui émerge de la terre et que Apocalypse 19 appelle le faux prophète. Donc ça veut dire que le vrai prophétisme sera contré par un faux prophétisme, mais tous les deux émergent d'un même sol, les États-Unis d'Amérique. En tout cas, c'est le nom que cela va prendre par la suite, puisque donc, au départ, lorsque Apocalypse 12 parle d'une terre qui était favorable à ceux qui étaient persécutés, de cette terre va émerger donc un allié de l'adversaire, et cet allié va contrer le vrai prophétisme. Donc c'est ainsi que nous pouvons comprendre que l'adventisme aura à lutter dans sa dynamique vrai prophétiste ou vrai prophétisme contre un adversaire faux prophétisme qui émerge d'un même territoire. Avant de s'inscrire dans ce particularisme apocalyptique, l'Église adventiste se définit et s'inscrit d'abord dans un positionnement biblique plus général et dans lequel il va se singulariser. Mais quelle est donc la position de l'adventisme par rapport à la Bible? Je vous invite à considérer avec moi le schéma suivant. Vous avez deux plateformes, deux niveaux d'approche de la Bible. Vous avez d'abord tout en haut le texte neutre, tel qu'il est et tel que tout le monde le possède. Ensuite, nous avons une deuxième plateforme en bas, c'est l'interprétation ou l'explication. Comprendre ce que ces textes signifient. Au niveau de la première plateforme, le texte neutre, nous avons un travail de traduction et de diffusion énorme de la Bible. Travail extraordinaire des traducteurs d'abord. Ils s'engagent dans des subtilités et dans une évolution sémantique remarquable, avec une profondeur philologique des plus étonnants pour nous permettre aujourd'hui, en 2020 et bientôt 2021, de pouvoir avoir une lecture fluide de la Bible. Toujours à ce même niveau, nous avons le travail non moins extraordinaire des sociétés bibliques. Ils sont à peu près 111 dans le monde, et ces sociétés s'acharnent dans des conditions parfois extrêmes et difficiles pour répandre la Bible sur la planète entière. Au niveau des statistiques, nous avons des chiffres impressionnants. Considérez mon schéma pour l'année 2016. 34 300 000 Bibles imprimées ont été vendues ou données, avec un peu plus de 3 millions de Bibles numériques téléchargées. Dans le schéma suivant, nous sommes en 2018, nous n'avons pas encore les chiffres de 2019 ni de 2020. En 2018, il y a eu 38 500 000 Bibles intégrales diffusées, dont 6 460 000 téléchargées. Chiffre étourdissant. Chaque année, la Bible reste le livre le plus vendu dans le monde. Je reviens à mon schéma. L'adventisme ne travaille pas au niveau des traductions, parce qu'il n'y a pas de traduction biblique adventiste. Ce n'est pas le travail que le Seigneur leur a confié. Quant à la diffusion, nous apportons une contribution, mais qui n'est pas majeure. La tâche de l'adventisme, chers amis, se situe au niveau de l'explication, la plateforme au-dessous, c'est-à-dire l'interprétation. Nous proposons à l'humanité une explication totale et cohérente de toute la révélation biblique et prophétique. Pour illustrer cela, je vais prendre le syndrome de l'eunuque éthiopien.
l'Esprit de Dieu envoie Philippe vers un homme, un eunuque, qui est en train de lire un texte de l'Ancien Testament. Il possède donc une copie de la Bible. Qui a mis ça dans ses mains? Ce n'est ni Philippe, ni l'Église primitive. Et il est en train de lire quelque chose qu'il ne comprend pas, mais il le lit passionnément, il persévère, mais il n'a pas l'explication, il n'a pas la compréhension. Il a donc le texte neutre, mais il n'a pas l'interprétation prophétique ni historique. Philippe va donc lui proposer une explication, une interprétation prophético-historique christocentrée, c'est-à-dire donc centrée sur Jésus, et cet homme va adhérer, va être baptisé. Ça, c'est le rôle de l'Église adventiste. Nous ne fournissons pas d'une manière massive de Bible. Nous ne travaillons pas au niveau de la traduction, mais nous avons une explication à proposer, et cette explication éclaire la personne de Jésus-Christ dans toute sa beauté, dans tout son éclat. Et croyez-moi, chers amis, il est plus facile de mettre une Bible dans la main des gens que de mettre la Bible dans le cœur des gens. C'est le travail le plus difficile. Cette tâche a été confiée d'une manière prophétique à l'adventisme. Disons un mot maintenant sur la position du christianisme en général concernant la Bible. Nous avons deux positions qui sont nettement marquées. Vous pouvez donc constater sur mon schéma ici. Vous avez donc la position protestante selon laquelle l'Église est soumise à l'autorité de la Bible. Et ensuite, vous avez la position catholique, c'est la Bible qui est soumise à l'autorité de l'Église. Ça veut dire donc que l'Église a tout droit, toute autorité sur la Bible. Ce qui fait qu'on comprend pourquoi l'Ancien Testament est aussi affaibli. Il est évident que l'Église adventiste s'inscrit dans une filiation concernant la position protestante, c'est-à-dire l'Église est soumise à l'autorité de la Bible. Autrement dit, l'Église n'est pas la maîtresse de la Bible, mais sa servante. L'Église n'est pas la mère de la Bible, mais la fille de la Bible. C'est là toute la différence. Disons un mot sur l'affirmation de foi de l'adventisme. Lorsque l'Église adventiste émerge de la scène de l'histoire, la Bible existe déjà. Depuis 1826, les sociétés bibliques avaient déjà fait un double travail, un de confirmation des écrits inspirés des 66 livres de la Bible, mais aussi en deuxième position, la diffusion massive de Bibles dans le monde entier, on vient d'en parler. Ce qui fait que l'adventisme n'a pas eu à faire le travail de la reconnaissance, la sélection des écrits inspirés. Ce n'était pas là sa tâche, ce travail était déjà réalisé. Le canon des Écritures était déjà là. Ce qui fait que, concernant la canonicité de la Bible, l'adventisme va faire une affirmation de foi. Dans la filiation protestante et des mouvements de réveil anabaptistes, restaurationnistes, etc., elle inscrit cette affirmation de foi au niveau des 66 livres inspirés. Donc, exit les livres apocryphes que l'adventisme ne reconnaît pas comme inspirés. Il y a des membres chez nous, il y a un, il n'y a pas si longtemps que cela, m'a appelé pour me dire « Mais vous, les adventistes, vous choisissez certains livres de la Bible et d'autres, vous les mettez de côté. » Il parlait effectivement des livres apocryphes. Soyons clairs, l'Église adventiste n'a rien choisi du tout. L'adventisme n'a jamais eu à arbitrer la canonicité, c'est-à-dire la reconnaissance des écrits reconnus inspirés, mais plutôt à la reconnaître. Et l'adventisme, pas plus que les autres églises chrétiennes, n'a jamais eu à juger ni à jauger l'inspiration, mais plutôt à la discerner. L'adventisme est donc héritier d'une Bible transmise fidèlement au fil de l'histoire chrétienne non catholique. Et pour cela, donc, elle s'inscrit fidèlement dans ce texte de Proverbes, chapitre 30, les versets 5-6. « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur que tu ne sois trouvé menteur. » Si vous m'avez bien suivi, l'adventisme donc n'a pas de credo, mais une déclaration de foi, une affirmation de foi qui va se décliner en croyances fondamentales. Nous avons 28 croyances fondamentales. Au fil de son histoire, à partir de la moitié du 19e siècle, l'adventisme, sans en être forcément conscient, va s'atteler à un vaste travail de mise à jour des vérités bibliques qui sont observées,
mais éparpillés dans différentes confessions chrétiennes antérieures. Autrement dit, ok, puisque notre autorité suprême de référence est la Bible, ne faisons pas les choses à moitié. Allons jusqu'au bout. Prenons la totalité de ce qu'enseigne la Bible. En réalité, l'adventisme va reprendre le travail commencé mais inachevé des anabaptistes, par exemple, qui reprochaient aux églises protestantes officielles ou aux églises réformées de soi-disant s'asseoir ou se positionner sur le sola scriptura, la Bible seule, mais en réalité de faire alliance avec la politique, l'église-État, ou encore de baptiser des petits-enfants. Le restaurationnisme fera le même reproche. Regardez mon schéma. Je vous propose de pouvoir considérer un moment ce vaste travail qu'a entrepris l'Église adventiste. Notre schéma se lit du bas vers le haut. Il y a eu des églises chrétiennes, les Vaudois, les Albigeois, les Hussites, les Huguenots, les Frères Moraves, la Connexion chrétienne, tout cela existait bien avant. Sur notre schéma, nous commençons à partir des années 1400. Et là, nous avons ce qu'on appelle donc les précurseurs de la Réforme qui avaient déjà fait un travail extraordinaire devant Dieu. En Italie, on avait Pia Valdo, en Angleterre, John Wycliffe, qui avait entrepris d'ailleurs une belle traduction de la Bible, en Bohême, Jean Hus, dans le royaume de Bohême. Et ces précurseurs existaient et avaient précédé Martin Luther. Et regardez bien donc l'héritage que nous reprenons, que nous récupérons, après avoir passé tout cela à l'épreuve de la Bible. Des Vaudois, nous avons pris justement la Bible et la Bible seule. De Jean Hus, nous avons repris l'obéissance. De Martin Luther, le concept, la croyance de la grâce, et la grâce seule qui sauve. De Jean Calvin, la croissance. Des anabaptistes, le baptême des adultes. De John Wesley, qui va former le méthodisme, nous avons la sainteté ou la sanctification. Et à partir des années 1800, alors que le restaurationnisme agit en mouvement de force aux États-Unis, nous allons avoir tout un mouvement, et là, le millérisme apparaît avec l'accent fort sur le retour du Christ. Donc nous prenons de William Miller le retour du Christ. Vous voyez donc que jusqu'à présent, toutes ces croyances fondamentales se retrouvent bien au niveau des croyances ou des affirmations de foi de l'adventisme. Après, nous avons d'autres adhésions. Par exemple, comme le sabbat. Et il faut savoir qu'avant les adventistes, il y avait d'autres chrétiens qui observaient le sabbat. Les baptistes du 7e jour, par exemple, ils observaient fidèlement le sabbat. Et il y avait une certaine Madame Rachel Hawke qui est allée un jour voir un pasteur, Frédéric Wheeler, qui était en train de parler de l'observation fidèle des 10 commandements et a reproché à ce pasteur, mais comment, pasteur, vous dites qu'il faut observer fidèlement les 10 commandements, mais vous transgressez le 4e. Et de là, le pasteur Wheeler lui-même sera gagné à l'observation du sabbat. Et cela bien avant la déception, la grande déception du 22 octobre, bien avant que plus tard le capitaine Joseph Bates puisse lui-même entreprendre un travail de découverte concernant le sabbat. Il y avait des gens qui observaient ce saint jour avant même la déception du 22 octobre. On avait certes Rachel Hawke et Frédéric Wheeler, on avait Thomas Preble, on avait Madame Black, mais que dire en Europe? Au XVIe siècle, dans les années 1520, on avait deux prêtres catholiques, Oswald Glate et Andrea Fischer, qui, après avoir étudié la Bible profondément, devinrent d'abord luthériens, ensuite anabaptistes, puis sabbatistes. Et tous les deux furent condamnés à mort et exécutés d'une manière terrifiante, avec leurs épouses, noyade et prison. Toujours en Europe, on a Francis Bumford en 1662, pasteur de l'église anglicane. Pendant 9 ans, il prêcha le sabbat en prison. Relâché, emprisonné à plusieurs reprises pour la vérité du sabbat, il meurt en prison, en gardant fidèlement le sabbat du 7e jour. On a aussi James John, en 1661, pasteur qui prêchait le sabbat dans son église. La police est entrée, l'a menacé d'arrêter, il refuse, on le condamne comme traître à être pendu, saigné, écartelé. Cela pour être resté fidèle au commandement de Dieu. Et enfin, Stephen Mumford, c'est lui qui amena l'observation du sabbat aux États-Unis et il organisa à Rhode Island la première église baptiste du 7e jour. Donc, autrement dit, ce ne sont pas les adventistes qui découvrent le sabbat. Le sabbat était déjà observé par un certain nombre de chrétiens, mais cela va entrer dans cette restauration d'un mouvement qui observera le sabbat.
Concernant l'état des morts, ici aussi, il y aurait beaucoup à dire. John Wycliffe, par exemple, ou même Martin Luther, ne croyaient pas du tout qu'après la mort, l'âme s'échappait pour aller en quelque lieu. Pour eux, la mort était un repos dans l'inconscience totale. Et que dire encore de l'anglican Francis Blackburn, le baptiste Matthew Coffin, ou encore Charles Fitch, qui devint un des prédicateurs millérites, et par la suite adventiste. Tout cela enseignait que la mort était un repos bien avant l'Église adventiste. Donc, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'en réalité, l'adventisme n'invente rien ou ne découvre rien de nouveau. Tout cela était déjà vécu par des confessions antérieures. Les vérités fondamentales étaient éparpillées dans le monde chrétien. Les différents groupes étaient cloisonnés et chacun vivait une ou deux vérités fondamentales, mais ne communiquait pas entre eux. Les vérités demeuraient cependant dans ce monde. Et je peux vous assurer, mes frères et sœurs, que l'adventisme reconnaît sa dette immense envers un nombre incalculable de chrétiens au cours des siècles, des chrétiens qui ont aimé fidèlement et transmis sincèrement des vérités d'une génération à l'autre et souvent au péril de leur vie. Travail historique de l'adventisme, au moyen des heures, des jours, des mois et des années de travail rigoureux et méthodique acharné dans la Bible, ils ont passé au peigne fin les croyances fondamentales. Si c'était prouvé et éprouvé sur le plan biblique, ils gardaient. Sinon, rejet. Donc nous arrivons bien avec l'adventisme à un aboutissement. Et c'est ainsi qu'ils ont jeté les bases de cette vocation adressée par Jésus-Christ à son peuple fidèle. Apocalypse 10, verset 11, prophétise de nouveau. Frères et sœurs, pour la première fois dans l'histoire chrétienne, un mouvement se dresse et fait le grand nettoyage et se met à observer les principes bibliques déjà observés ailleurs, mais ici rassemblés dans un seul corps. Pureté de l'Évangile, une épuration doctrinale dans les règles. Frères et sœurs, nous ne pouvons qu'être admiratifs devant la manière dont Dieu a géré son peuple de façon à pouvoir récupérer toutes ces vérités doctrinales qui étaient éparpillées et de les rassembler en un seul corps. Récupérer, mais aussi dépasser. Mais par là même, nous comprenons pourquoi la vérité du sabbat, la restauration du sabbat, du jour saint de Dieu, ne pouvait être réalisée en Europe. Parce qu'il était dangereux pour un chrétien d'observer le sabbat en territoire européen. Il a donc fallu ce transfert, il a fallu cette déportation pour qu'effectivement la vérité du Saint-Jour soit restaurée. Nous avons parlé de l'adventisme, nous allons parler maintenant en quelques mots de l'adventiste. C'est quoi être adventiste par rapport à la Bible? Être adventiste, c'est en premier l'Église ou en premier la Bible? Quand je dis premier, je ne parle pas du plus important, mais du processus de ce qui précède le suivant. Car effectivement, dans la Bible, tout a son importance. Réponse: être adventiste, c'est avoir fait une expérience personnelle avec la Bible d'abord et non avec l'Église. Car dans l'ordre du plan céleste, c'est la Bible qui me conduit à l'Église et non l'Église qui me conduit à la Bible. L'Église est là pour encourager la consultation de la Bible, mais la règle absolue qui m'oriente vers toute chose, y compris vers Jésus, c'est la Bible. Un adventiste, c'est quelqu'un qui a reçu la Bible et qui a fait une affirmation de foi, la reconnaissant pour parole révélée et inspirée de Dieu, et s'engage à en faire sa règle de foi et de conduite en toutes circonstances. Exactement comme l'a fait l'Église adventiste dans son ensemble, chaque membre qui la compose doit faire de même. De même, quand un parent adventiste amène son enfant à son église, cela ne signifie pas que cet enfant fait une expérience avec l'église en premier. Le processus est le même, adapté bien sûr au niveau de l'enfant. L'église, comme les parents, encourage l'enfant à faire son expérience personnelle avec la Bible, parole écrite, et Jésus, parole incarnée. On ne peut dissocier Jésus de la Bible. Et ce que je viens de dire, frères et sœurs, est confirmé dans le livre des Actes, dans le processus du baptême. D'abord, on se familiarise avec la volonté de Dieu par sa parole. On fait ensuite une affirmation de foi. Rappelez-vous donc les questions que l'on pose lors d'une cérémonie de baptême avant l'immersion. Et ensuite, après l'immersion, on est ajouté comme membre. Et cela correspond exactement à ce que nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 41 et 47, le jour de la Pentecôte. Nous lisons ceci: « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
verset 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Vous avez remarqué l'ordre? D'abord, on accepte la parole. Ensuite, on fait alliance avec Jésus dans les eaux du baptême. Et après, on est ajouté à l'Église. On est donc sauvé avant d'appartenir à l'Église. Ce qui veut bien dire que l'Église ne sauve pas, évidemment. L'Église ne sauve pas, mais cela ne veut pas dire que l'Église est moins importante parce qu'elle n'est pas la dispensatrice du salut. À quoi sert-elle? Nous pouvons distinguer 3 activités principales. D'abord, l'instruction. Elle existe pour permettre aux disciples d'accéder de manière organisée à l'instruction. Ensuite, elle permet l'adoration et enfin la mission. L'instruction, Matthieu 28, les versets 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, ordonne Jésus, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous remarquez qu'il s'agit dans un premier temps de faire des nations des disciples, c'est-à-dire il faut donc les enseigner. C'est l'enseignement premier. Ensuite, on les baptise. Et ensuite, donc, on continue à leur enseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Donc, il y a un enseignement avant le baptême et un enseignement après le baptême. Le deuxième point, c'est l'adoration. L'adoration, c'est la prédication. C'est les exhortations, l'édification, la louange, les témoignages, etc. Tout cela entre dans le cadre de l'adoration. Et enfin, la mission. C'est-à-dire s'organiser à partir des dons de l'Esprit à finir la mission de Christ par l'évangélisation. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et pour terminer, je voudrais vous inviter à reprendre votre Bible avec moi dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 23 à 25. Voilà ce que nous pouvons lire. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Semence incorruptible, incontestablement. Frères et sœurs, nous ne pourrons pas être des chrétiens solides dans la foi en ces derniers temps si nous ne sommes pas régénérés, renouvelés, voire réactualisés par cette parole vivante et permanente de Dieu. Chers amis, après avoir entendu le message, demandons à Dieu de nous aider à ne pas être des auditeurs oublieux, mais plutôt des serviteurs heureux de le servir et de faire sa volonté. Maintenant, prions Dieu ensemble. Seigneur, merci pour le message que nous venons d'entendre en ce jour de sabbat, afin que l'on puisse recevoir de toi tes enseignements. Nous voulons les mettre en pratique dans notre vie. Alors accorde-nous pour cela l'aide de ton Esprit Saint, afin qu'il nous façonne, nous transforme à l'image même de Jésus-Christ. Nous sommes conscients que nous sommes pécheurs. Alors purifie nos vies et pardonne nos iniquités. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bénis d'une manière spéciale le serviteur qui a parlé de ta part, afin que par lui nous continuions à recevoir tes instructions. Merci pour ta parole qui nous fait grand bien, nous rassure, nous console. Car sans elle pour nous éclairer, nous diriger dans ce monde, que serions-nous? Que serait notre foi, notre connaissance de Dieu, entachée, embrouillée par les mensonges, les pièges du malin, à l'instar de nos premiers parents, Adam et Ève? Sans ton intervention dans ce monde pour nous montrer, nous enseigner ta parole, nous révéler qui est Dieu pour nous, nous serions restés dans les ténèbres et perdus à jamais pour l'éternité. Mais ton grand amour pour nous a tenu à nous sortir de là, de la voie du mensonge, afin que l'on puisse venir à ton admirable lumière et recevoir de toi la vérité, car tu es la vérité et ta parole est la vérité. Merci de nous avoir aimés le premier, afin que par toi nous vivions. Oui, donne-nous à notre tour d'avoir toujours cet amour, de chercher à étudier, à comprendre ta parole.
afin de pouvoir discerner le bien du mal, voir ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, et faire le bon choix, celui de te suivre, de t'obéir, de t'aimer plus que toute autre chose. Oui, accorde-nous l'aide de ton Esprit Saint, afin que nous ayons toujours cette sagesse de nous référer à ta parole, pour repousser la voie du mensonge, la voie des hommes faux. Et ils sont nombreux dans ce monde, ces faux docteurs, ces faux prophètes. Oui, écoute notre prière, exauce et fais grâce, afin que ta parole demeure en nous, et montre aux autres le chemin à suivre qui mène à la vie éternelle. Car tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi. Merci d'exaucer notre prière. Et à toi soit la gloire, la puissance, le règne et l'honneur. Toi qui es l'unique Dieu qui existe réellement, qui agit en faveur de tous ses enfants. Celui qui était avant le commencement du monde, celui qui est et qui revient chercher tous ceux qui ont cru en toi et rendu témoignage de lui, Jésus-Christ, dans leur vie. Reçois toute notre adoration. Toi le seul et l'unique Sauveur de l'humanité. Que ta volonté se fasse. Amen.